19 octobre 1926. Le divin fiat possède la source de nouveauté et l'âme, qui se laisse dominer par lui, est sous l'influence d'un acte nouveau et continu, jamais interrompu, et elle reçoit les effets de la vie de tout ce que la divine volonté a accompli. J'étais dans mon état habituel lorsque mon adorable Jésus se fit voir en moi avec un soleil qui descendait du ciel et était centré dans sa poitrine. Comme je priais, respirais et agissais dans sa volonté, je recevais la lumière et Jésus s'étendit davantage dans mon âme, occupant plus d'espace. J'étais surprise en voyant que tout ce que je faisais recevait cette lumière de la poitrine de Jésus, et j'en étais de plus en plus remplie. Après quoi, Jésus me dit : « Ma fille, ma divinité est un acte nouveau et continu, et comme ma volonté est son régime, l'exécutrice de nos œuvres, la porteuse de cet acte nouveau, elle possède la plénitude de cet acte, et elle est par conséquent à jamais nouvelle dans ses œuvres, nouvelle dans son bonheur, dans la joie, et à jamais nouvelle dans les manifestations de ses connaissances. C'est pourquoi elle te dit des choses toujours nouvelles sur mon fiat, parce qu'elle possède la source de nouveauté. Et si beaucoup de choses semblent se ressembler, se tenir la main, c'est à cause de la lumière infinie qu'elles contiennent, qui est indivisible, et elles semblent alors des lumières reliées entre elles. Et tout comme dans la lumière, il y a la substance des couleurs qui sont comme de nombreux actes distincts que possède la lumière, on ne peut pas dire qu'il y ait seulement une couleur, mais toutes les couleurs, avec la variété des nuances, pâles, vives et foncées. Cependant, ce qui embellit ces couleurs et les rend plus brillantes, c'est le fait qu'elles sont investies par la puissance de la lumière. Sinon, elles seraient comme des couleurs, sans attrait et sans beauté. De la même manière, les nombreuses connaissances données concernant ma volonté, parce qu'elles proviennent de sa lumière infinie, sont investies de lumière et semblent par conséquent se tenir la main, se ressembler. Cependant, dans leur substance, elles sont plus que des couleurs, à jamais nouvelles dans les vérités, nouvelles dans la voie, nouvelles dans le bien qu'elles apportent, nouvelles dans la sanctification qu'elles communiquent, nouvelles dans les images et nouvelles dans les beautés. Et une seule parole nouvelle de plus contenue dans les différentes manifestations sur ma volonté est toujours une couleur divine, un acte éternel nouveau qui apporte à la créature un acte qui ne finit jamais dans la grâce, dans les biens et dans la gloire. Et sais-tu ce que signifie posséder ces connaissances sur ma volonté ? C'est comme si l'on possédait une pièce de monnaie qui a la vertu d'en faire surgir autant que l'on veut. Et si l'on possède la source d'un bien, la pauvreté n'existe plus. De la même manière, mes connaissances possèdent la lumière, la sainteté, la force, la beauté et les richesses qui surgissent continuellement. Ainsi, ceux qui les possèdent auront la source de lumière, de sainteté. Par conséquent, les ténèbres, les faiblesses, les laideurs du péché, la pauvreté des biens divins seront terminés pour eux. Tous les maux finiront et ils posséderont la source de sainteté. Regarde, cette lumière que tu vois centrée dans ma poitrine est
ma suprême volonté. En émettant tes actes, la lumière surgit et se communique à toi, apportant de nouvelles connaissances sur mon fiat, qui, en te vidant, agrandit l'espace où je peux m'étendre davantage en toi. Et à mesure que je m'étends, ta vie naturelle, ta volonté, ton être tout entier prennent fin parce que tu fais place au mien et je m'emploie à former et à étendre de plus en plus en toi le royaume du fiat suprême. Et tu auras ainsi un plus grand champ à parcourir pour m'aider dans l'œuvre nouvelle de formation de mon royaume au sein des créatures. Puis j'ai poursuivi mes actes dans le ciel infini du divin vouloir, et je pouvais toucher de mes propres mains que, en tout ce qui sortait du fiat éternel, en création, en rédemption et en sanctification, on y trouve de nombreux êtres, des choses innombrables, tous nouveaux et distincts entre eux. Tout au plus, peut-on dire qu'ils se ressemblent, se tiennent par la main, mais il n'y a pas un être ou une chose qui puisse dire « je suis identique à l'autre ». Même le plus petit insecte, la plus petite fleur, porte la marque de la nouveauté. Je me disais alors, il est réellement vrai que le fiat de la divine majesté contient la vertu, la source d'un acte nouveau et continu. Quel bonheur de se laisser dominer par ce fiat omnipotent, d'être sous l'influence d'un acte nouveau, jamais interrompu. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus revint et, me regardant avec un amour ineffable, il appela toutes choses autour de lui. À son appel, toute la création et tous les biens de la rédemption entourèrent Jésus, et il lia ma pauvre âme à toute la création et à la rédemption, pour me laisser recevoir tous les effets de tout ce que son adorable volonté avait fait. Et il ajouta, « Ma fille, celle qui se laisse dominer par ma volonté est sous l'influence de tous ses actes et reçoit les effets et la vie de ce que j'ai fait dans la création et la rédemption. Tout est en relation avec elle et lié à elle. » 22 octobre 1926. Le grand bien que le royaume du divin fiat apportera. Comment il sera le préservateur de tous les maux. Tout comme la Vierge, qui n'a accompli aucun miracle, a fait le grand miracle de donner un Dieu aux créatures, celle qui doit faire connaître le royaume accomplira le grand miracle de donner une divine volonté. Je pensais au saint et divin vouloir et je me disais, mais quel sera le grand bien de ce royaume du fiat suprême? Et Jésus, interrompant ma pensée, bougea rapidement en moi et me dit, « Ma fille, quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien? Le royaume de mon fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur.
et pour toutes les créatures qui y entreront. Il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme. Et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre, en attendant le jour de la résurrection de tous. Crois-tu que c'est un plus grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade, ou bien d'avoir un moyen de préservation de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé? Je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. Voilà la grande différence entre le royaume de rédemption et le royaume du fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple, extérieurement, d'opérer différentes sortes de guérisons qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retourneront facilement à leur infirmité. Le second sera un miracle de préservation, parce que ma volonté possède le pouvoir miraculeux, et celles qui se laissent dominer par lui ne seront plus sujettes au mal. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles, parce que toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes, dignes de cette beauté sortie de nos mains créatrices, en créant la créature. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel, et pour les préserver de tous les maux, en faisant d'eux les enfants de son royaume, cela dans les âmes. Mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps, parce que c'est toujours le péché qui est la nourriture de tous les maux. Le péché enlevé, il n'y aura plus d'aliment pour le mal. De plus, comme ma volonté et le péché ne peuvent coexister, la nature humaine aura également ses effets bénéfiques. Ma fille, ayant à préparer le grand miracle du royaume du fiat suprême, je fais avec toi, fille première-née de ma volonté, ce que j'ai fait avec la reine souveraine, ma maman, quand j'ai dû préparer le royaume de rédemption. Je l'ai attirée tout près de moi. Je l'ai gardée si occupée dans son intérieur, afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption, pour lequel il y avait un si grand besoin. Il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire et compléter ensemble, que j'ai dû cacher dans son apparence extérieure tout ce qui pourrait être appelé miracle, à l'exception de sa parfaite vertu. En cela, je l'ai rendue plus libre, afin de lui laisser traverser la mer infinie du fiat éternel, et qu'elle puisse avoir accès à la divine majesté pour obtenir le royaume de rédemption. Qu'est-ce qui serait le plus grand?
que la céleste reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite? Ou est-ce le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre? Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. Le second est un miracle permanent. Il est là pour toutes celles qui le veulent. Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second. Elle était le vrai soleil, celui qui, éclipsant toute chose, éclipsant le Verbe même du Père en elle-même, tous les biens, tous les effets, les miracles que la rédemption a produits, a fait germer d'elle la lumière. Mais, comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir elle-même, ni désigner comme la cause première de toute chose. En fait, tout le bien que j'ai fait sur la terre, je l'ai fait parce que l'impératrice du ciel est parvenue au point d'avoir son empire dans la divinité. Et par son empire, elle m'attira du ciel pour me donner aux créatures. Je fais maintenant la même chose avec toi. Pour préparer le royaume du Fiat suprême, je te garde avec moi. Je te fais traverser sa mer infinie pour te donner accès au Père céleste, afin que tu puisses le prier, le conquérir, avoir sur lui son empire, pour obtenir le fiat de mon royaume, et afin de remplir et de consumer en toi toute la puissance miraculeuse nécessaire pour former un royaume si saint. Je te garde continuellement occupé dans ton intérieur par l'œuvre de mon royaume. Je t'envoie continuellement faire des rondes, afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire, et que toutes devraient faire pour former le grand miracle de mon royaume. Extérieurement, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi, sinon la lumière de ma volonté. Certains pourraient dire: comment cela se peut-il? Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature concernant son royaume du divin fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption. Mieux encore, ce sera la couronne de l'un et de l'autre. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux ne peut se voir en elle extérieurement, en confirmation du grand bien de ce royaume du fiat éternel, alors que les autres saints, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à tous les pas. Mais s'ils considèrent ma chère maman la plus sainte de toutes les créatures, et le grand bien qu'elle avait en elle à apporter aux créatures, personne ne peut se comparer à elle, qui opéra le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin, et le prodige de donner Dieu à chaque créature. Et devant ce grand prodige, jamais encore ni vu ni entendu, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures, tous les autres miracles, mis ensemble, sont comme de petites flammes devant le soleil. Celui qui peut le plus, peut le moins. De la même manière, face au miracle du royaume de ma volonté restauré chez les créatures, tous les autres miracles seront de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Toute parole, vérité et manifestation sur ce royaume est un miracle sorti de ma volonté, en préservateur de tous les maux. C'est comme attacher les créatures à un bien infini, à une très grande gloire et à une nouvelle beauté, pleinement divin. Chaque vérité sur mon fiat éternel contient plus de puissance
et de prodigieuses vertus que si un mort était ressuscité, un lépreux guéri, un aveugle recouvrant la vue, ou un muet pouvant parler. En fait, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Elles les guériront de la lèpre, de la volonté humaine. Elles leur donneront la vue pour voir les biens du royaume de ma volonté, car, jusqu'à maintenant, elles étaient aveugles. Elles rendront la parole à beaucoup de créatures muettes, qui, si elles pouvaient dire beaucoup d'autres choses, étaient comme beaucoup sans parole, seulement pour ma volonté. Et elles opéreront le grand miracle de pouvoir donner à chaque créature une divine volonté qui contient tous les biens. Que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera en possession de tous les enfants de son royaume? C'est pourquoi je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume. Et il y a beaucoup à faire pour préparer le grand miracle que ce royaume du fiat soit connu et possédé. Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma volonté, afin que soit établi l'ordre entre le Créateur et la créature. Ainsi, à travers toi, je serai capable de faire le grand miracle du retour vers moi de l'homme, vers son origine. Je pensais alors à ce qui est écrit ci-dessus, spécialement que chaque parole et manifestation sur la suprême volonté est un miracle. Et Jésus, pour me confirmer dans ce qu'il avait dit, ajouta : « Ma fille, quel est selon toi le plus grand miracle lorsque je suis venue sur terre ? Ma parole ? L'évangile que j'ai annoncé ? Ou le fait que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile, fut un plus grand miracle, d'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Le fondement, la substance de tous les miracles sortis de ma parole créatrice ? Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, avait la vie de ma parole. Et mon Église elle-même a ma parole, mon évangile, comme régime et comme fondement. Ainsi ma parole, mon évangile, était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent puissant qui court, martèle, oui, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation. Il couvre le monde entier et parcourt tous les siècles. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles ? Personne. Et s'il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Des siècles vont passer, durant lesquels tout, les hommes et les choses, sera englouti et disparaîtra. Mais ma parole ne passera jamais, parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles, qui servira le royaume de ma volonté. Et c'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite, parce que j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien
aux enfants du royaume du Fiat suprême. 24 octobre 1926. Comment rien n'est plus saint et porteur de tous les bonheurs que la divine volonté. Comment tous les actes de la création et de la rédemption ont pour dessein d'établir le royaume du Fiat suprême. Je faisais ma ronde habituelle dans le divin vouloir, plaçant en chaque chose un « je vous aime », et je demandais que le royaume du Fiat vienne et soit connu sur la terre. Et en arrivant à tous les actes que mon doux Jésus accomplit dans la rédemption, demandant en chaque acte que votre règne vienne, je me disais, avant, en parcourant toute la création et la rédemption, je plaçais seulement mon « je vous aime », mon adoration et mon « je vous remercie ». Et maintenant, pourquoi dois-je absolument demander le royaume du Fiat? J'ai le sentiment de vouloir submerger toutes choses, les petites comme les grandes, le ciel et la terre, les actes de Jésus et Jésus lui-même, et de les forcer, afin que tous et toutes choses puissent redire ensemble avec moi. Nous voulons le royaume du Fiat suprême. Nous voulons qu'il règne et domine sur nous. Plus encore, comme tous le veulent, les actes mêmes de Jésus, sa vie, ses larmes, son sang, ses plaies, redisent que notre royaume vienne sur la terre. Et ainsi, j'entre dans l'acte de Jésus et répète avec lui que le royaume du divin Fiat vienne bientôt. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et avec une indicible tendresse il me dit « Ma fille, la créature qui est née dans ma volonté sent la vie couler en elle, et, comme naturellement, elle veut pour toutes les autres ce qu'elle-même possède, et comme ma volonté est immense, et qu'elle enclôt tous et toutes choses, celle qui la possède la parcourt tout entière, et la prie de descendre sur la terre, pour former son royaume. Cependant, tu dois savoir que pour pouvoir leur faire dire ce que tu veux, tu dois d'abord les connaître et les aimer, afin que l'amour puisse te donner le droit de les posséder et de leur faire dire et faire ce que tu veux. C'est pourquoi, avant, en parcourant toutes mes œuvres, tu voulais imprimer tes « je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». Et c'étaient les connaissances de mes œuvres que tu acquérais, et leur possession que tu obtenais. Maintenant, après la possession, quelle chose plus grande, plus sainte et plus belle, plus porteuse de tous les bonheurs aux générations humaines, peux-tu demander parmi mes œuvres, et avec elles, que la venue du royaume de ma volonté? D'autant plus que dans la création comme dans le royaume de rédemption, c'était le royaume du Fiat que je voulais établir au sein des créatures. Tous mes actes, ma vie elle-même, leur origine, leur substance, dans leur tréfonds, c'était le Fiat qu'ils demandaient, et pour le Fiat qu'ils étaient accomplis. Si tu pouvais voir en chacune de mes larmes, en chaque goutte de mon sang, en chaque souffrance, et dans toutes mes œuvres, tu trouverais en elles le Fiat qu'elles demandaient, et comment elles étaient dirigées vers le royaume de ma volonté. Et même si, apparemment, elles semblaient dirigées vers la rédemption et le salut de l'homme, c'était la voie qu'elles suivaient pour atteindre le royaume de ma volonté. C'est aussi ce qui arrive avec les créatures, lorsqu'elles décident de vouloir prendre possession d'un royaume, d'une maison, d'une terre. Elles ne se trouvent pas immédiatement sa possession, en un instant, mais elles doivent trouver leur voie. Qui sait combien de souffrances, de combats et d'escalades
pour y arriver et en prendre possession. Ma fille, si tous les actes et toutes les souffrances de mon humanité n'avaient pas eu comme origine, substance et vie, la restauration du royaume de mon fiat sur la terre, je m'en serais éloignée et j'aurais perdu le but de la création. Ce qui ne se peut, parce que lorsque Dieu lui-même s'est fixé un but, il doit et peut l'obtenir. Et si en tout ce que tu fais, souffres et dis, tu ne demandes pas mon fiat et que tu n'as pas ma volonté comme origine et substance, tu t'éloignes de ta mission et tu ne la remplis pas. Et il est nécessaire que tu parcours encore et encore ma volonté parmi mes œuvres pour demander, tout en cœur, la venue du fiat suprême, afin que, avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, tu puisses être rempli jusqu'à ras-bord de tous les actes nécessaires devant le Père céleste pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur la terre. Tu dois savoir que toute la création et toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption sont lasses d'attendre et se trouvent dans la condition d'une noble et riche famille, dont les enfants sont tous de belle stature, beaux, intelligents, toujours bien habillés et d'une tenue soignée. Ils font toujours très bonnes impressions sur les autres. Mais après tant de bonheur, cette famille a un grand malheur. Un de ses enfants, en se dégradant, descend de sa noblesse et se promène partout avec des vêtements sales, fait de choses indignes et viles qui déshonorent la noblesse de la famille, et quoi qu'il fasse pour le faire ressembler aux autres frères, c'est sans succès. Au contraire, il va de mal en pire, au point de devenir la risée de tous. Toute la famille est dans la tristesse, et bien qu'ils ressentent le déshonneur de ce fils, ils ne peuvent le détruire et dire qu'il ne leur appartient pas, qu'il ne vient pas du même père que celui auquel ils appartiennent. Telle est la condition dans laquelle toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption se trouvent, tous d'une famille céleste. Leur origine est de noblesse divine. Tous ont la volonté de leur céleste Père, comme insigne règle et vie, et par conséquent, ils maintiennent tous leur noblesse, belle, pure, d'une beauté enchanteresse, et digne de cette volonté qui les possède. Après tant de gloire et d'honneur pour cette famille céleste, ils ont le malheur qu'un seul d'entre eux, l'homme, qui est venu du même Père, se soit dégradé. Et au milieu de cette gloire et de cette beauté, qu'il soit toujours sale et commette des folies, des actes indignes et vils. Ils ne peuvent pas nier qu'il soit un des leurs, mais ils ne le veulent pas parmi eux aussi sale et stupide. Par conséquent, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté puisse venir parmi les créatures, afin que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille soient un. Et en voyant que la petite fille de ma volonté vient parmi eux, les anime et fait que chacun demande la venue du royaume du fiat suprême parmi les créatures, ils sont tous ravis que leur tristesse soit près de prendre fin. 26 octobre 1926. Comment tous les actes de Jésus avaient pour but le royaume du divin fiat,
Adam sent que l'honneur qu'il avait perdu lui est rendu. Je continuais de m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption, et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en rédimant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du Fiat suprême parmi les créatures. Et ce faisant, je demandais au Père céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles, pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir l'ouïe pour entendre les voix, les connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'elle puisse entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle. Même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine. Et quand j'ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. Et même lorsque, triomphant, j'entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre dans lequel je ne plaçais ma volonté comme acte premier à être établi à nouveau parmi les créatures, parce que c'est à cela que je tenais le plus. Sinon, si en tout ce que j'ai fait et souffert, je n'avais pas le royaume du Fiat suprême comme acte premier à être restauré parmi les créatures, ma venue sur la terre aurait amené aux générations la moitié d'un bien, non pas un bien complet, et la gloire de mon Père céleste n'aurait pas été complètement réintégrée par moi. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien, et la seule raison de la création et de la rédemption, elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. Sans elle, nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevées, parce que ma volonté seule est la couronne de nos œuvres et le sceau que notre œuvre est accomplie. Par conséquent, pour l'honneur et la gloire de l'œuvre même de la rédemption, elle devait avoir comme acte premier le dessein du royaume de ma volonté. Après quoi, je commençai ma ronde dans la divine volonté et, en entrant dans l'Éden terrestre où Adam avait fait le premier acte de retrait de sa volonté de la divine volonté, je dis à mon doux Jésus, « Mon amour, je veux annihiler ma volonté dans la tienne, pour qu'elle ne puisse jamais avoir de vie, et que ta volonté puisse avoir la vie en toutes choses et à jamais, afin de réparer le premier acte d'Adam et de rendre toute la gloire à ton vouloir suprême, comme si Adam ne s'en était jamais retiré. Oh, combien je veux lui rendre l'honneur qu'il a perdu en faisant sa propre volonté et en rejetant la vôtre. Et je veux faire cet acte autant de fois que toutes les créatures ont fait leur propre volonté, cause de tous les maux, et ont rejeté la vôtre,
origine et source de tous les biens. Je prie, par conséquent, que le royaume du Fiat suprême puisse venir bientôt, afin que tous, depuis Adam jusqu'à toutes les créatures qui ont fait leur propre volonté, puissent recevoir l'honneur et la gloire qu'elles ont perdus, et que votre volonté puisse recevoir le triomphe, la gloire et son accomplissement. Je disais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ému et touché, rendit présent devant moi mon premier père Adam, et lui laissa dire lui-même, avec beaucoup d'amour, « Bienheureuse fille, finalement mon Seigneur Dieu, après tant de siècles, a donné la lumière du jour à celle qui devait penser à me rendre l'honneur et la gloire que j'avais perdue, hélas, en faisant ma volonté. Combien je sens mon bonheur redoubler. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé à me rendre cet honneur perdu. Je remercie donc profondément Dieu de t'avoir donné le jour, et je te remercie, toi, ma très chère fille, de prendre l'engagement de rendre à Dieu la gloire, comme si sa volonté n'avait jamais été offensée par moi. Et à moi, le grand honneur que le royaume du Fiat suprême soit établi de nouveau parmi les générations humaines. Il est juste que je te donne la place qui m'avait été destinée comme première créature sortie des mains de notre Créateur. Après quoi, mon aimable Jésus, me serrant contre lui, me dit « Ma fille, non seulement Adam, mais le ciel tout entier attend tes actes dans ma volonté, afin de recevoir l'honneur que la volonté humaine leur a enlevé. Tu dois savoir que j'ai placé en toi plus de grâce que je n'en ai mis en Adam, afin que ma volonté puisse te posséder et te dominer avec triomphe, et que la tienne puisse se sentir honorée de ne jamais avoir vie et de céder la place à ma volonté. Je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force, et comme cortège de ma volonté, parce que je ne l'avais pas encore. Mais j'ai placé mon humanité en toi, pour te procurer tout le secours nécessaire, afin que ta volonté puisse rester à sa place, et que la mienne puisse régner, et avec toi, suivre tes rondes dans mon éternel vouloir, afin d'établir son royaume. En entendant cela, surprise, je lui dis « Mon Jésus, que dis-tu là? Il me semble que tu veux me tenter et te moquer de moi. Comment est-il possible que tu aies placé plus de grâce en moi qu'en Adam ?» Et Jésus répondit « Certainement, certainement, ma fille. Il fallait que ta volonté soit soutenue par une autre humanité divine, afin de ne pas chanceler, mais de rester ferme dans ma volonté. Aussi, je ne me moque pas de toi, mais je te dis cela pour que tu correspondes à moi et sois attentive. 29 octobre 1926. Comment, dans toutes les choses créées, Dieu a centralisé son amour envers l'homme. Effusion d'amour dans sa création. Comment le Fiat a fait vivre l'homme dans les reflets de son Créateur. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre chaque acte de la volonté suprême en chaque chose créée, et mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur pour m'accompagner à travers tout l'espace de la voûte des cieux. Et en arrivant à chaque chose créée, Jésus avait des sursauts de joie et d'amour. Puis,
En s'arrêtant, il me dit « Ma fille, j'ai créé les cieux et j'ai centralisé mon amour pour l'homme dans les cieux. Et afin de lui donner un plus grand délice, je les ai constellés d'étoiles. Je n'aimais pas les cieux, mais l'homme dans les cieux, et c'est pour lui que je les ai créés. Combien mon amour était grand et fort en étendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon, tel que ni les rois ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Mais je ne me suis pas contentée de centraliser mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de pur délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai voulu créer le soleil, en centralisant tant d'amour pour l'homme dans ce soleil. J'aimais l'homme dans le soleil, et non le soleil. C'est pourquoi j'ai placé en lui un amour de nécessité, parce que le soleil était nécessaire à la terre, ayant à servir les plantes et le bien-être de l'homme. Amour de lumière qui devait l'illuminer, amour de feu qui devait le réchauffer, et tous les effets que produit cette sphère, et qui sont innombrables. Un miracle continuel, placé dans la voûte des cieux, qui descend avec sa lumière pour le bien de tous. J'ai centralisé tant de spécialités d'amour envers l'homme, dans le soleil, pour tous les biens et les effets qu'il produit. Oh, si au moins les créatures prêtaient attention à mon amour que leur apporte le soleil. Combien je me sentirais payé de retour pour le grand amour que j'ai placé dans ce divin conteur et porteur de mon amour et de ma lumière, tandis que ma volonté suprême opérait en se constituant vie de toutes les choses créées, afin de se donner elle-même à travers elles, comme vie aux générations humaines. Mon amour, par mon éternel fiat, se centralisa lui-même pour aimer l'homme. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Mais, pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices. Et, en formant les os, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Et après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé et je l'ai tellement aimé qu'incapable de contenir mon amour, il déborda, et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut le doter en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Et selon sa capacité de créature, nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour, et du tréfond de son cœur, il exprima, de sa propre voix, son amour pour son Créateur. Oh, combien nous étions heureux d'entendre notre œuvre, la statue que nous avions faite, parler, nous aimer, et d'un amour parfait. C'était le reflet de notre amour qui sortait de lui. Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté, et par conséquent,
Son amour était parfait, parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Jusqu'alors, de toutes les choses créées par nous, aucune ne nous avait encore dit qu'elle nous aimait. En entendant que l'homme nous aimait, notre joie, notre satisfaction était si grande que pour l'accomplissement de notre fête, nous l'avons constitué roi de tout l'univers et le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Combien l'homme était beau dans les premiers temps de sa création. Il était notre reflet, et ces reflets lui donnaient une beauté propre à ravir notre amour et le rendaient parfait dans tous ses actes. Parfaite était la gloire qu'il rendait à son Créateur. Parfaite son adoration. Parfait son amour. Parfaite ses œuvres. Sa voix était si harmonieuse qu'elle résonnait dans toute la création, parce qu'il possédait la divine harmonie et celle de ce fiat qui lui avait donné la vie. Tout en lui était ordre, parce que notre volonté lui apportait l'ordre de son Créateur. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance et selon nos paroles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chacun de ces actes, accomplis dans l'unité de la lumière du fiat suprême, était une nuance de beauté divine qu'il acquérait. Chacune de ces paroles était une note harmonieuse de plus qui résonnait. Tout en lui était amour. En toute chose, il chantait les louanges de notre gloire, de notre puissance et de notre sagesse infinie. Et toute chose, les cieux, le soleil et la terre, lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour de celui qui l'avait créé. Si vous pouviez former une statue la plus belle possible, et que vous vous déversiez tout entier, lui donnant toutes les humeurs vitales, et si avec l'empire de votre amour, vous lui donniez la vie, combien ne l'aimeriez-vous pas? Et combien ne voudriez-vous pas qu'elle vous aime? Quelle serait votre jalousie d'amour pour qu'elle reste tout entière à votre disposition, et sans tolérer qu'un seul battement de son cœur ne soit pour vous? Ah, vous vous verriez vous-même dans votre statue, et par conséquent, à chaque petite chose qui ne serait pas faite pour vous, vous ressentiriez en vous-même un déchirement. Tel est mon cas. Tout ce que la créature ne fait pas pour moi est un déchirement que je ressens. Plus encore, puisque la terre qui soutient la créature est mienne, le soleil qui l'illumine et la réchauffe est à moi, l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend m'appartiennent. Tout est à moi. Elle vit à mes dépens, et alors que je lui donne tout, elle, la magnifique statue, n'est pas pour moi. Quels doivent être alors le chagrin, l'affront et l'offense que cette statue me cause? Pense-y toi-même, ma fille. Or, tu dois savoir que seule ma volonté peut me rendre ma statue aussi belle que je l'ai faite, parce que ma volonté est préservatrice de toutes nos œuvres, porteuse de tous nos reflets, de telle sorte que l'âme qui vit de nos reflets, si elle aime, ma volonté lui administre la perfection de notre amour. Si elle travaille, la perfection de nos œuvres. En somme, tout ce qu'elle fait dans ma volonté est parfait. Et cette perfection lui donne tant de nuances de beauté différentes, propres à charmer le Créateur qui l'a formé. C'est pourquoi je désire tellement que le fiat suprême soit connu et forme son royaume parmi les générations humaines, pour rétablir l'ordre
entre le Créateur et la créature, et revenir mettre nos biens en commun avec elle. Et seule notre volonté a ce pouvoir. Sans elle, il ne peut y avoir beaucoup de biens, et notre statue ne peut pas non plus nous revenir aussi belle qu'elle est sortie de nos mains créatrices.